Bonjour chers élèves de troisième pour ces deux exercices qui sont un peu différents parce qu'ils ne traitent pas d'homothétie, ils traitent de rotation. Alors l'idée c'est aussi de vous faire vous souvenir des différentes transformations qu'on a pu voir cette année et qui sont nouvelles. Le triangle BDE est l'image du triangle ABC par une rotation. Alors on va regarder un peu ce qui se passe. Qui devient quoi en fait? Eh bien si on compare un peu les différents éléments de cette rotation, BDE et ABC, il y a un point qui ne bouge pas, c'est le point B. Donc normalement, puisque le point B ne bouge pas, c'est lui qui va être le centre de la rotation. Maintenant, reste à comprendre 1, 2, 3, ce qu'il se passe et comment est-ce qu'on peut trouver les autres éléments caractéristiques de cette rotation. Alors déjà, il y a un truc, préciser le centre, ça c'est fait. L'angle, c'est faux parce que l'angle et le sens, ça va ensemble et on peut en trouver deux en fait, suivant si on décide de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors on va essayer de régler ça ensemble tout de suite. Si pour cette fois-ci, je commence par décider de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais essayer de regarder ce qui se passe. Le point A bascule vers le point D, le point C bascule vers le point E. Autrement dit, puisque dans une rotation, j'ai le centre qui est fixe, le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite, pour trouver l'angle de la rotation, je vais me servir justement de ce centre. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais prendre un point, son image, et forcément le centre qui va intervenir au sommet du point. L'angle est, je prends le point A, qui va devenir le point D, et le centre, c'est le point B dans la figure. L'angle est ABD, et ABD, c'est 90 degrés. Donc la rotation que vous avez ici, c'est une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Évidemment, si vous décidez par pur esprit de contradiction, comme vous en avez tout à fait le droit, de visualiser la rotation dans l'autre sens, le centre, lui, ne changera pas. Vous décrétez que pour aller de A vers B, vous décidez de faire tout le chemin qui est ici, ce qui est tout à fait possible. Pour aller de C vers E, vous faites tout le chemin qui est ici, et vous êtes bien en train de faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vivement que vous puissiez dire sens horaire, sens anti-horaire et sens trigonométrique. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc, eh bien, cette fois-ci, l'angle qui va nous intéresser, eh bien, c'est celui qui est entre A, B et D, encore une fois, sauf que ça va être l'angle lu dans ce sens-là, on est d'accord. Donc, c'est l'angle saillant ABD, pardon, l'angle rentrant ABD, je vais y arriver. Je vais indiquer comme ceci. Et là, c'est pas 90 degrés, c'est 90, 90 et 90, donc ça fait 270 degrés. Exercice 23 maintenant, puisque comme ça, je vais mettre les deux sur la même vidéo. L'image du triangle AEI, donc qui est le triangle rose, par la rotation de centre I, qui est ici, donc ce point-là ne bouge pas, d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ce sens-là. Et donc, je vais prendre 90 degrés. Alors, 90 degrés en allant vers la gauche. Ça signifie, comme il y a, ici vous êtes face à des diagonales de carré, donc tous les angles sont droits. Ça signifie que A va basculer vers G et que E va basculer vers A. I ne bouge pas. Donc, on vous dit IEO, c'est totalement faux. Le A devient G. A devient G. Pardon. Habitude. E devient A. Et I devient I. Celui où on vous dit EIO, donc ça voudrait dire que A devient E, que E devient O et I ne bouge pas. Donc ce serait pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce serait dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça l'erreur. Pour le B, je vais gommer parce que je suppose que je vais avoir besoin d'être clair sur mes dessins. Les triangles AEI et OHA sont images l'un de l'autre par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je fais apparaître ceci.
un angle de 180 degrés, donc c'est vraiment un angle plat. E va devenir G. A va devenir O. Et I ne bouge pas. Et donc, bah, encore une fois, AEI et OHK, c'est faux, puisque là, on obtient en fait l'angle GOI. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose cela? L'erreur, c'est que ce sont les triangles GIO et OHK qui sont images l'un de l'autre par la transformation qui est proposée avec un centre en haut. Pour le C, moi, j'ai toujours trouvé plus facile de pouvoir griffonner sur mon dessin. L'image du triangle AEI par la rotation de centre O, ok, elle est ici, d'angle 90 degrés, sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est une manie chez eux. Donc 90 degrés dans ce sens-là, ok. C'est le triangle BJH. Alors on va regarder, on part de A, 90 degrés. Donc 90 degrés avec le centre O, ça veut dire qu'ici, je vais prendre un angle de 90 degrés et ça m'amène en D. Donc déjà, c'est mal barré. A devient D. E, je pars de E, je fais 90 degrés vers la gauche, ça m'amène en G. Et après, pour I, qui est ici, je vais gommer parce que ça devient vite brouillon. Pour I qui est ici, donc, pardon, vous avez 90 degrés vers la gauche à faire, ça m'amène en L. Donc, en fait, il devient le triangle DGL, autrement dit, lui. Ce qui n'a à peu près rien à voir avec le triangle BJH. Encore une fois, l'erreur, c'est de dire que on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que là, on va dans le sens direct, dans le sens des aiguilles d'une montre pour BJH. Et enfin, le triangle AEI a pour image le triangle HKC par la symétrie d'axe DB. Alors, la symétrie d'axe DB, il faut toujours repasser l'axe en rouge pour bien s'y retrouver. C'est lui, donc c'est un axe en biais, c'est toujours assez pénible. Je rappelle l'idée, on va faire un projeté orthogonal, c'est-à-dire qu'on va arriver perpendiculairement à l'axe de symétrie, on obtiendra le point ici, et on reporte la même longueur de l'autre côté du projeté. Donc ce que ça signifie, c'est que de E vers l'axe, voici la perpendiculaire. Si je reporte de l'autre côté, j'obtiens H. De A vers l'axe, voilà ce que je suis. Et si je reporte de l'autre côté, j'obtiens C. Et enfin, de I vers l'axe, pardon, c'est là. Si je reporte de l'autre côté, j'obtiens bien K. EAI devient HKC, donc ça, c'est tout à fait correct. Encore une fois, si vous avez du mal à faire ce genre de choses, je vous invite à aller regarder l'application Transformation. De Christophe Auclair. De l'Académie de Dijon. Vous pouvez les télécharger pour tablette, ça doit marcher sur les ordinateurs avec Windows 10, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. N'hésitez pas à y aller, c'est la fameuse application, vous savez, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois avec vous, et que je vais me faire un plaisir de vous remontrer là en mettant en pause. Voilà l'application Transformation donc, que je vous invite à tester, et vous pouvez donc retrouver les différents types de transformation du plan qui vont être étudiés en troisième. De la symétrie axiale en passant jusqu'à l'homothétie, on peut tout faire. Les homothéties, c'est celle que je vous conseille pour vous entraîner, puisque c'est le chapitre en cours, pour ceux qui peuvent le faire. Et pour ceux qui peuvent pas, je vais peut-être faire une vidéo comme ça, une vidéo quiz, ça pourrait être sympa. Donc 10 questions, par exemple, comme ceci, avec l'homothétique d'une figure, je vais mettre plus facile pour commencer. Le centre est en haut et le rapport est de 2. Donc, que se passe-t-il? Pour aller de haut jusqu'à G, je descends de 1 et j'avance de 3. Donc, si je veux un rapport de 2, je vais donc faire 2 fois plus vers le bas, 2 fois plus vers la droite. Voici où se trouvera le point G'. Entre G et N, il y a un carreau. Si je multiplie par 2, j'arriverai à 2 carreaux. Voilà ce que j'obtiens.